Retour sur le plateau de Direct Gestion à 9h46 et de la gestion on en parle aujourd'hui mais plutôt sur internet, pas de cravate pour mes invités ce matin puisque ce sont des start-upers. Léonard de Tilly qui développe l'application, le site fondshop.fr pour vous aider à faire votre allocation sur les fonds, donc on reste dans le domaine de la gestion. Et à ma gauche, on a Bruno Vandetstal de linkso.com, agrégateur de vos comptes bancaires. Messieurs, dans cette industrie des fintech, ça bouge énormément. Le mouvement est parti des États-Unis. Vous étiez à ce moment-là, je crois, à New York, Léonard, étudiant ou il est étudiant, ouais. En MBA dans une université prestigieuse. Et devant ce bouillonnement qu'il y avait, vous êtes dit, moi aussi j'y vais. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Est-ce que ça continue à bouger? Est-ce que ces fintechs se développent également? Alors aux États-Unis, effectivement, c'est un phénomène de grande ampleur. C'est assez massif et on dit que c'est disruptif là-bas. Les fintechs sont en train vraiment de changer les règles du jeu et effectivement, on a observé un certain nombre d'énormes levées de fonds, donc d'augmentation de capital de la part de ces on peut encore appeler ça des startups, mais qui ne le sont plus, puisque certaines d'entre elles ont levé plusieurs dizaines de millions. La plus grosse a levé, je crois, 120 millions de dollars. Elle s'appelle Wellsfront. Wellsfront, donc voilà. la société dont vous êtes inspiré. Alors on comprend pour toi, parce que j'ai justement ce qu'on adore quand on est capital investisseur, de la traction sur ces business models. Wellsfront, on le voit à l'écran, aurait en encours sous gestion, pour une société de gestion, près de 2 milliards de dollars. C'est considérable alors qu'on est parti finalement d'une simple application. Aujourd'hui, ils aident donc des gens pour une somme totale de 2 milliards de dollars à placer leurs fonds. Exactement, il faut comparer ça aux actifs sous gestion d'un asset manager, d'un gestionnaire d'actifs que vous connaissez bien dans l'émission traditionnelle. Donc ils sont passés de 0 à 2 milliards en quelques années. Je pense qu'ils ont ouvert leur service il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est une croissance considérable et qui est en train d'accélérer. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a deux, trois autres qui ont le même rythme de croissance. Donc il y a un vrai entrain et un vrai phénomène de traction pour ces outils-là. Et on espère répliquer le même phénomène en France. On est au tout début, ce sont les prémices, mais les premiers chiffres dont nous disposons sont très positifs même. Donc ça va venir également en France. Aux États-Unis, Bruno Vandestal, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes chiffres. On a l'impression que les levées de fonds, c'est x100 par rapport au marché français. Alors effectivement, dans notre domaine, un acteur qui a beaucoup fait parler il y a quelques années, mais c'est quand même intéressant de le citer, Mint avait été racheté par Intuit, 170 millions de dollars. Mint avait commencé 2005-2006, on était racheté en 2009 pour 170 millions. Ils avaient 1,7 million d'utilisateurs. Intuit a racheté une autre société dans le domaine, Check, en juin dernier pour 360 millions de dollars. C'est des sociétés qui avaient levé quelques dizaines de millions de dollars avant. Donc on voit qu'il y a eu des prises de position très forte de la part des investisseurs là-bas sur des sociétés comme les nôtres avec des nouveaux business models entre guillemets. Ce qu'on voit en France, c'est il commence à y avoir de plus en plus d'investissements dans les fintech. Il y a quelques sociétés qui ont fait des très belles levées de fonds, notamment dans le domaine du crowdfunding en prêt PME récemment. Mais on voit que pour des sociétés comme Linkso, on a un nouveau business model. On voit qu'on a plus de mal à faire des belles levées aujourd'hui, mais on est en contact avec plusieurs fonds et on espère annoncer des belles choses en 2015. Effectivement, sur ces sujets-là, sur le sujet des levées de fonds dans le domaine des fintech, il y a un vrai engouement depuis quelques mois, on peut dire. Nous, on a commencé il y a 2 ans. La première année, donc on était un petit peu observé avec curiosité. L'année dernière, on a senti que l'intérêt commençait à se prononcer. On a réussi à faire une première levée de fonds l'été dernier. Donc on a été une des premières startups fintech, même la première startup fintech sur le modèle RoboAdvisor à faire une levée de fonds privée. Cette année, il y a un réel engouement. On sent que ça bout dans tous les sens. Il y a des levées de fonds qui sont annoncées tous les mois quasiment, des grosses levées de fonds, donc plutôt des séries A. Il faut savoir que dans les levées de fonds, il y a plusieurs stades. Il y a l'amorçage qui est de quelques centaines de milliers d'euros. Et ensuite, on passe à des quelques millions. Donc c'est déjà considérable par rapport à la taille du marché.
Et cette année, donc c'est l'année des séries A. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de startups fintech levées entre 1 et 10 millions d'euros, voire plus. Donc ça va être très intéressant. Il va y avoir des prises de position d'un certain nombre de fonds, de venture capital, donc des fonds d'investissement spécialisés dans le monde de la startup, et également d'acteurs du monde bancaire traditionnel, du monde de la finance traditionnelle. Il y a certains fonds qu'on appelle corporate, donc qui sont adossés à des groupes de la finance qui prennent des positions dans des startups. On pense à Arkea, on pense à Amundi. Voilà, l'intérêt est là. C'est des fonds, j'ai bien compris, mais est-ce que ce sont des fonds uniquement français qui s'intéressent au marché français, ou est-ce qu'il y a aussi des étrangers qui viennent picorer les startups françaises? Alors, il y a certains fonds qui ont des antennes, qui ont un ADN international, mais qui sont implantés traditionnellement en France, qui prennent des positions. On n'a pas encore vu, ou alors j'en ai pas connaissance, de fonds américains ou autres que français investir dans des startups françaises en direct. C'est arrivé récemment en Allemagne, une startup allemande qui a été investie par un fonds américain assez rapidement. Il faut savoir que les Américains sont très friands de l'investissement VC, donc ils dégainent très rapidement. Venture Capital. Venture Capital, donc ils investissent sur un PowerPoint en donc quelques semaines. Il n'y a rien, il y a juste un projet ou une application ou une ébauche ou un prototype, et exactement. Ils sont en amorçage en fait. Une bêta, une première démo d'un projet, ils arrivent, ça leur plaît, hop. C'était un peu votre cas chez FoundShop, quand vous avez fait votre première levée, c'était l'an dernier, auprès de AXA Seed Factory. Combien vous avez levé? Alors, on a fait une levée d'amorçage, on a levé 300 000 euros, mais il a fallu convaincre. C'est-à-dire que c'était pas c'était pas un ticket pour voir comme le font les Américains. C'était pas un chèque en blanc, développe et puis on verra bien ce que tu fais. Exactement, c'est pas la même stratégie, c'est pas la même culture de l'investissement. Les fonds américains vraiment investissent, mettent des billets un peu partout, et en sachant qu'il y en a 1 sur 10 qui va avancer, mais ce 1 sur 10, les quelques centaines de milliers vont devenir... J'ai l'impression qu'ils tapent parce qu'ils n'ont pas envie finalement de rater le nouveau Google ou le nouveau Facebook, et du coup on est prêt à mettre des tickets comme ça dans beaucoup de startups, même s'il y en a 80% qui vont exploser en vol. Tout à fait. Ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, c'est que maintenant il y a eu plusieurs générations entre guillemets. Donc en fait, il y a eu des très belles sorties. Donc la stratégie elle est validée, il y a de l'argent à réinvestir. Donc il y a un cercle qui est très vertueux là-bas. Je pense que l'écosystème s'améliore en France. Il n'y a aucun doute. Ouais. Après, ce qu'on voit au niveau des levées, c'est dur en amorçage d'attirer des fonds étrangers en France. Je pense que justement après sur une série A, sur une série B, c'est plus facile. Sur de l'amorçage, c'est encore un petit peu difficile, mais on voit qu'il y a quand même de plus en plus de collaborations entre fonds. Il y a Balderton qui a recruté quelqu'un de Xange il n'y a pas très longtemps. Donc bon, on voit que ça devrait bouger bientôt. Ouais. Le marché français intéresse beaucoup parce que... le marché intéresse donc les investisseurs, pas que français. Pas que français, parce européens. Je pense qu'on a réussi à démontrer qu'on était capable de développer des beaux projets. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui ont fait des vrais cartons à l'échelle internationale. On a une culture assez ancrée dans l'ingénierie, le développement, donc on est capable de faire émerger des beaux projets, et je pense que la scène internationale en est consciente. Donc on va voir de plus en plus, je pense et j'espère, des fonds étrangers venir piocher dans l'écosystème français. FoundShop, en tout cas, on est là. Vous êtes, vous proposez en tout cas, vous avez besoin d'argent pour financer votre croissance et vous étendre, parce que l'idée c'est, on sait qu'aujourd'hui, comme on dit, the winners take it all, c'est-à-dire que c'est la course au premier, au pionnier qui fait ça. Il faut vous développer vite. Combien vous souhaitez lever aujourd'hui pour votre seconde tour de table? Alors on va pas donner de chiffres trop précis, mais s'il y a des investisseurs qui nous regardent, ils peuvent être intéressés. Vous pourrez afficher mes coordonnées. Non, mais pour rester vague, on cherche à effectuer une série A, donc c'est de l'ordre de quelques millions d'euros. 1 à 10, vous disiez. Exactement. L'objectif, effectivement, c'est d'accélérer la croissance, de pouvoir conserver un temps d'avance et pouvoir continuer à maintenir justement cette dynamique d'innovation
et de traction qu'on a commencé à créer en partant de zéro avec peu de moyens. Et on arrive à démontrer que quand on nous donne des moyens, ça va plus vite et ça prend davantage d'ampleur. Et il faut maintenir ce rythme-là. D'accord. Pour Linkso, Bruno Van Estel, où vous en êtes au niveau du capital, vous aussi, vous souhaitez lever de l'argent à court, moyen terme? Tout à fait. Nous, depuis le début, on a levé 1,2 million d'euros. Et effectivement, on travaille sur une levée en 2015. On est sur la route en ce moment. D'accord. Il y a un bon momentum, hein, c'est favorable, puisque la bourse a pris 20% depuis le début de l'année. Les investisseurs sont quand même plus enclins, déjà parce qu'ils ont reconstitué peut-être leur badline ou parce qu'ils sont en train de gagner de l'argent avec d'autres participations, et que le marché est porteur, ils sont plus enclins en ce moment. Les taux sont bas. Et les taux sont très bas, c'est vrai, donc pour s'endetter, ça peut valoir le coup. Est-ce que, par exemple, si on est investisseur particulier, on peut rentrer dans le capital? Alors, peut-être pas avec des sommes ridicules, mais est-ce qu'il y a possibilité de rentrer dans le capital de vos sociétés? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a plusieurs sociétés qui se sont développées dans le domaine du crowdfunding en equity, comme on appelle ça. Et c'est quelque chose qu'on regarde à Linkso aujourd'hui, parce que justement, on a une base d'utilisateurs qui est plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs aujourd'hui, et du coup, ça serait une façon de passer par ces plateformes, ça serait une façon finalement de rendre actionnaire une partie de nos utilisateurs. Donc il y a un aspect militant derrière. Après, il y a des questions de gouvernance qu'il faut qu'on voit avec nos actionnaires. Mais il n'est pas impossible que dans la prochaine levée de fonds, qu'on prenne un petit compartiment, une partie de cette levée de fonds soit faite en crowdfunding, justement pour donner l'occasion à notre base d'utilisateurs de participer à notre croissance. Oui, à plus long terme, la vision, c'est devenir un acteur majeur et puis plus tard de faire une sortie plutôt en se vendant à un plus gros ou à une banque, ou plutôt la cotation en bourse, l'IPO. Qu'est-ce que c'est le rêve ultime pour un start-upper? Je pense que le rêve ultime, c'est d'aller le plus loin possible. En fait, c'est d'arriver à atteindre la vision initiale. Donc, notre vision, c'est vraiment de devenir l'intermédiaire de référence pour les particuliers qui ont des problématiques d'épargne. Donc, tous les moyens sont bons. Si c'est un rachat par un grand groupe, on ira par là. Si c'est une IPO, ce qui paraît assez lointain, en bourse. Voilà, une introduction en bourse. Il faut un certain chiffre d'affaires et du résultat maintenant. Voilà, parce que les gens, on ne peut plus s'introduire en bourse comme il y a 15 ans maintenant, juste sur un business plan ou un .com. Bon, exactement. Ça c'est fini. Maintenant, il faut les investisseurs attendent du concret. Exactement. Donc c'est pas évident. La route est longue, mais en tout cas, on a pris le bon chemin pour l'instant et on va continuer à travailler pour y arriver. Pour Linkso, quelle serait la sortie idéale? Alors, tout à fait. Alors, déjà, avant de parler de sortie, la route est longue, je suis d'accord. Ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir sur la route. Je pense que, on l'entend souvent et ça fait toujours plaisir de voir les très belles sorties, etc. Mais un conseil à tous les entrepreneurs, il faut avoir du plaisir sur la route parce que la route elle est longue et quand même. Elle est compliquée. Elle est compliquée. Il n'y a pas que des bons moments, mais donc on a du plaisir aujourd'hui. On veut continuer à en avoir. Évidemment, on a des ambitions et puis l'aspect économique de la sortie quand même reste présente. C'est quand même un facteur de motivation pour les fondateurs, pour toute l'équipe. Donc après nous le plan de développement, c'est qu'aujourd'hui on est en France, on est leader en France, on veut commencer à développer l'international dès cette année. C'est pour ça qu'on recherche des fonds. Après, je dirais qu'on a beaucoup de valeur à créer. On peut la créer de façon indépendante. Et après, si on voit dans la scène globale qu'il vaut mieux faire un rapprochement parce qu'en fait... Ça marchera, en tout cas l'essentiel, on l'a compris, parce qu'on est au bout, Bruno Van Estel, c'est aussi de prendre plaisir sur la route, donc à la création de ces startups. On remercie nos deux invités pour cette émission spéciale FinTech de Direct Gestion. Léonard Doty, directeur général de Fondshop, l'application fondshop.fr, et Bruno Van Estel, le cofondateur et président de Linkso, linkso.com. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve lundi à 9h20 pour une nouvelle émission. On se reconnectera avec le marché et les gérants. Très bonne journée, très bon week-end à tous.